23 août 1944, Château du Porto. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Quartier Libre vous propose de remonter le temps et de découvrir un épisode terrible de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé au château du Porto à Poitiers. Nous voici arrivés à notre 4e et dernière partie de notre série. Cette 4e partie s'intitule « Le puits ». Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. On revient donc dans cette fameuse nuit du 23 au 24 août où le FAT 360 qui est ici va partir et à la suite des tortures va décider en fait l'exécution donc des 3 hommes, Pierre Gendreau, Jules Basile et Maître d'Art, et vont finir par décider donc de jeter ces gens dans le puits. Ce puits, il a 44 mètres de profondeur. Donc ils vont être jetés, puis je reviens, peut-être morts, en tout cas ce qui est certain c'est en très 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 mauvais état. En même temps, enfin un petit peu après, comme ils vont partir, les gens qui attendent ici, les autres personnes dont je vous ai parlé, qui ont été arrêtées, vont être libérés. Et aussitôt après leur libération, naturellement, ils vont parler dans le coin, parce qu'ils ont vu Pierre Gendreau, Jules Basile, ils les ont vus, ils les ont entendus, ils savent qu'ils ont été torturés et ils ne les retrouvent pas. Et avant de partir du Porto, naturellement de la chapelle, ils passent devant le puits. Et autour du puits, ils voient des cheveux qui ont du sang, des traces de sang, etc. Donc bien sûr, ils ont des doutes quant à la vie de ces gens-là et ils vont aller parler autour. Ils vont raconter ce qu'ils ont vécu. Et ils vont dire qu'ils n'ont pas retrouvé leurs 3 compagnons. Ils vont donc essayer d'aller à la préfecture pour demander quelque chose, ou ils ne vont pas être reçus à la préfecture. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Et ils vont aller voir un prêtre qui habite dans le coin, qui est curé d'une église, ici qui s'appelle Sainte-Thérèse, dans le quartier. Et ils vont lui raconter ça. Et le prêtre, lui, va essayer avec d'autres personnes de recontacter la préfecture, de prévenir la police, etc. Avant qu'une enquête soit ordonnée, ils vont venir ici, le soir même. Mais ils n'ont pas les moyens de descendre dans le puits. Donc ils vont décider de revenir. Ils reviennent le jour suivant, ils essayent, ils ont une lampe. Ils essayent de descendre, mais je vous ai dit, c'est très profond, ils ne sont pas bien outillés. En plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Allemands, avant de partir, pour cacher ce qu'ils ont commis, vont casser des tables, des chaises, qu'ils vont balancer dans le puits. On va même retrouver une motocyclette, parce qu'on dit motocyclette à l'époque. Voilà, ils balancent tout ça, ils mettent le feu aussi. L'enquête qui a été ordonnée, en fait, va être c'est assez bizarre et je ne sais pas pourquoi. C'est la commandature allemande qui va prendre en main cette enquête. Et avec, il y aura des policiers français, il y aura aussi, en effet, les parents des victimes. Donc l'enquête va se dérouler. Donc là, on a des pompiers. Donc là, les pompiers viennent, les parents des victimes viennent, la police vient, la commandanture vient, etc. Et au moment des recherches, en fait, dans le puits, un Allemand, en effet, va dire, parce que la mère de Jules Basile dit on est sûr qu'il y a quelqu'un dans le puits. Et en fait, un Allemand dit mais non, il n'y a rien, etc. Et elle insiste, et là, on la somme de se taire assez violemment. On va donc poursuivre, et là les pompiers quand même, eux, ils ont du matériel, ils ont une lampe, donc ils vont pouvoir descendre à 35 mètres de profondeur, ils vont pouvoir enlever tous ces débris dont je vous ai parlé, Ils vont tout enlever, et puis finalement ils vont
réussir. Alors ça s'est fait en 3-4 épisodes, ce que je vous dis, parce que c'est pas aussi simple que ça de descendre dans ce puits. Et finalement, ils vont commencer à trouver un corps. Ce corps est méconnaissable. Puis ils vont trouver un autre corps, méconnaissable aussi, et un autre corps méconnaissable. Ces corps vont être identifiés grâce aux familles qui sont là, identifiés par rapport à, par exemple, une bague, une alliance. Maître d'art a une alliance avec la date de son mariage. Pierre Gendreau va être identifié parce qu'il a un pyjama. Il a été arrêté en pyjama, un pyjama rayé. Et lui aussi a quelque chose qui permet à la famille de l'identifier. Et puis Jules Basile aussi va être identifié à ses vêtements. Donc à partir de là, voilà, ils sont identifiés. Et des gens aux alentours de Poitiers disent « Oh, mais d'autres gens ont dû être jetés dans le puits, etc. » En fait, il y a eu des fouilles qui ont été faites. Et quand on a été certain qu'il n'y avait plus personne, eh bien, il a été décidé de sceller le puits avec le propriétaire, le comte de Saint-Seine, et de mettre cette margelle en souvenir. Alors, je sais pas, je vais demander à Anne de le lire. En ce puits ont été précipités par la barbarie allemande, après d'affreuses tortures, 3 patriotes français qui avaient participé activement à la libération de la patrie le 25 août 1944. Jules Basile, industriel, 19 rue Cornet, Poitiers. Henri Dard, notaire, 10 rue de la Marne, Poitiers. Pierre Gendreau, secrétaire Saint-Benoît. Que Dieu les reçoive en sa souveraine miséricorde. Alors, naturellement, suite à ça, il y a eu un procès avec les tortionnaires qui s'est déroulé, je crois que c'est en 1950, à Bordeaux. Alors, il y a eu les condamnations de l'officier allemand. Je vous ai parlé tout à l'heure du capitaine Gardner. Les condamnations des miliciens, des 2 principaux miliciens, Jean Lacouture et Jean-Marie Tournadour. Et puis il y a d'autres miliciens qui ont participé aussi finalement aux tortures sans forcément agir. Je vous dis par exemple un milicien qui fut arrêté le 22 juin 1948, qui a été condamné à mort, mais qui a bénéficié d'une commutation de peine. Le capitaine Gardner, qui est inculpé pour complicité d'assassinat, de complicité de violence et voie de fait avec préméditation, peine de travaux forcés. Jean Guilbault, un milicien aussi, qui a été arrêté le 12 août 1945, condamné à mort, a été fusillé. Pierre Béran, aussi, fut arrêté à Gênes par la police américaine, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Lucien Dehan, arrêté à Paris, condamné à mort, a été fusillé. Jean Lacouture, introuvable en France, à la date du procès, condamné à mort par contumace. Contumace, c'est-à-dire qu'il a été condamné sans être présent. Il se constitue lui-même prisonnier auprès du tribunal de Bordeaux le 26 octobre 1954. Gérard Sognac bénéficie de le départ du procès d'un non-lieu pour service rendu à la résistance en 1942 ce qui sera souligné dans le réquisitoire. Mais il était présent. En même temps, il était dans des réseaux de résistance, mais il n'a rien fait pour arrêter les faits. Donc voilà. Et Jean-Marie Tournadour, donc le 2e milicien qui était présent ici et responsable aussi des tortures, a été condamné à mort et exécuté. Donc à la suite de tous ces événements, l'abbé Bressolette, qui a donc été, disons, à l'initiative des recherches aussi, pour savoir ce qu'étaient devenues ces 3 personnes, a écrit un petit fascicule qui s'appelle « Le crime allemand du Porto ». Quand je vous dis le crime allemand du Porto, est-ce que ça vous fait réagir par rapport à ce que j'ai pu vous dire ou pas? Ou vous trouvez ça normal? Oui, parce que c'est les miliciens français qui l'ont fait. Voilà. Bien sûr que les Allemands étaient là, mais je pense que les principaux responsables, et en tout cas ceux qui ont été à l'initiative de ces tortures particulièrement cruelles, sont en effet des miliciens français. Donc allemand, oui, parce qu'on est dans un contexte de guerre, mais je crois aussi français, parce que ces responsables sont quand même des miliciens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un acte particulièrement gratuit, puisque la guerre était perdue, en fait. Et en fait, ce sont des exécutions, je trouve particulièrement barbares. Voilà, nous